Monsieur Koné Namogo, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi le choix de faire la production de la fraise quand on sait que c'est un fruit qui n'est pas dans les habitudes des Ivoiriens? D'abord, justement, c'est parce que le fruit n'est pas assez vulgarisé en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé d'expérimenter la culture. Et depuis un bon nombre d'années, j'ai fait plusieurs essais. Et maintenant, je pense que ça va. On arrive à produire de façon conséquente et en harmonie avec le climat de la région de Korogo. Et c'est un fruit aussi qui a un goût de luxe jusque-là parce que il n'est pas très vulgarisé et donc la plupart des Ivoiriens ne le connaissent pas. Tant bien que la demande est présente, la demande est là et donc c'est pour pallier un peu à ces vides-là que j'ai décidé de me lancer dans la production de la fraise. Voilà. Vous dites depuis quelques années. En quelle année précisément avez-vous commencé à expérimenter la culture de la fraise? Bon, c'est depuis 2017, à proprement dit. J'ai été suivre une formation spéciale à la production de la fraise. Donc c'est depuis cette année que j'ai commencé à tester les différentes variétés de fraises en Côte d'Ivoire. Et donc la dernière variété que j'ai faite, c'est elle qui marche avec le climat ivoirien et le sol précisément de la région de Korogo. Est-ce qu'on peut revenir sur les variétés que vous cultivez ici à Korogo? La variété que je cultive, c'est une variété qui est assez rustique, assez solide, qui résiste à plusieurs types de climats, notamment le climat tropical, où il fait chaud et c'est une variété qui est aussi très tolérante aux différentes maladies, ce qui fait qu'on arrive à la produire sans avoir à faire usage de produits chimiques, de produits phytosanitaires. Et donc, c'est la variété qui est produite dans la plupart des pays africains qui produisent la fraise, notamment au Sénégal, au Kenya aussi, et aussi dans une bonne partie du Maroc. Et qu'en est-il des vertus de la fraise? Bon, les vertus de la fraise, elles sont multiples. La fraise, d'abord, c'est un anti-stressant, c'est-à-dire que c'est un stabilisant, et elle est aussi très appréciée dans le monde de la pâtisserie et aussi des cosmétiques. La plupart de mes clients actuellement, ce sont les pâtissiers qui font des gâteaux à la fraise, du yaourt à la fraise, beaucoup d'autres choses. La fraise, elle est vraiment à multiples usages et elle a beaucoup d'avantages, aussi bien sûr la santé, aussi utilisée dans la cosmétique. Alors, de quoi a-t-on besoin pour cultiver la fraise en termes de moyens? Bon, à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, la culture de la fraise demande beaucoup de moyens. Parce qu'on ne peut pas la faire comme ça à l'air libre puisque elle a ses exigences. C'est un fruit qui est très capricieux, qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions, à commencer par l'installation d'une serre, c'est assez coûteux. La serre, elle est là pour empêcher d'abord les rayons solaires, d'accéder directement aux plantes et aussi atténuer les effets de la pluie sur les plantes. C'est assez paradoxal, mais c'est une plante qui n'aime pas assez l'eau et donc il faut prendre un certain nombre de dispositions et aussi apporter beaucoup d'amendements au niveau du sol parce que la plante a ses besoins qu'il faut apporter au niveau du sol pour pouvoir avoir un rendement escompté. Hormis cela, il faut aussi prendre les dispositions pour essayer d'adapter le climat aux exigences de la plante. Donc c'est assez de moyens qu'elle demande, raison pour laquelle nous on est encore au début du projet, mais on est déjà presque essoufflé parce que ça demande vraiment des moyens assez conséquents pour une production d'envergure même moyenne. Voilà. Parlons justement de production par année. Combien récoltez-vous? Par kilogramme, par tonne? L'objectif pour moi, c'est de produire sur toute l'année, de ne pas avoir une rupture. Et aujourd'hui, quand on estime la surface qu'on produit, on est autour de 100 à 150 kg. Mais l'objectif, c'est de trouver les moyens pour installer d'autres serres pour pouvoir échelonner la production sur toute l'année et déjà chercher à satisfaire la demande locale au niveau de Korogo et de la ville d'Abidjan aussi et des autres villes de Côte d'Ivoire. À moyen ou long terme, chercher à exporter la fraise ivoirienne au niveau des pays de la sous-région. C'est ça l'objectif. Et pour les 150 kg que vous produisez, donc, combien cela rapporte comme chiffre d'affaires? À notre niveau, c'est de rendre accessible la fraise aux consommateurs ivoiriens parce que quand vous allez dans les grandes surfaces, il y a des barquettes de 250 grammes qui coûtent 10 000 francs CFA
Et donc, en termes de calcul, ça vous donne 40 000 francs le kilogramme. Et nous, on n'est pas sur cette base-là. On est sur une base d'accessibilité du produit à toutes les couches ivoiriennes. Et donc, aujourd'hui, on est sur un prix de 12 000 francs le kilogramme, y compris les frais d'expédition, parce que c'est un fruit qui est très périssable. On ne peut pas l'expédier par la route. Nous avons dû signer un partenariat avec Air Côte d'Ivoire qui envoie les fraises à Abidjan de façon hebdomadaire. Et donc, c'est un coût qui est vraiment dissociable pour permettre aux gens de pouvoir ne serait-ce que savoir le goût de la fraise. Quand on multiplie les 150 kg par 12 000, on se retrouve à 1 800 000 francs CFA. Peut-être que vous ne voulez pas dévoiler les chiffres. Mais dites-nous pourquoi cultiver la fraise à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, et non dans une autre partie du pays? Justement, la zone du nord, notamment la région de Korogo, est l'une des rares régions qui répond aux exigences climatologiques de la fraise. Parce que on a une saison de pluie qui est bien déterminée et une saison sèche qui est bien déterminée. La fraise n'aime pas l'humidité. La fraise n'aime pas aussi le fort ensoleillement, raison pour laquelle on la cultive sous serre. Pour cela, vous voyez que dans une région du Burkina Faso, la fraise aussi est produite. Et quand on compare un peu les deux climats, c'est des climats qui ne sont pas trop loin. Et c'est pareil aussi au Sénégal. Au sud, à l'ouest, c'est des zones où il pleut beaucoup, pratiquement sur toute l'année. Et donc la production de la fraise est quasiment impossible dans ces régions-là. Donc la zone nord, la zone de Korogo est la zone la mieux adaptée à l'heure actuelle. Quelle est la particularité de la fraise Made in Côte d'Ivoire? La particularité, c'est d'abord l'originalité, savoir qu'elle vient de notre terroir, de notre sol. Elle est faite par des Ivoiriens. Et au niveau du goût, je pense qu'il n'y a pas trop de différence puisque c'est la même variété qui est produite ailleurs. Avec la petite expérience qu'on a eue, on a constaté que les consommateurs, ils ont une certaine exigence. Il y a des personnes qui demandent des fraises toutes sucrées. Il y en a qui demandent des fraises plus juteuses et moins sucrées, mi-aigres. C'est cette variété que nous faisons actuellement. Elle est mi-aigre, elle n'est pas très sucrée, mais elle est très appréciée par les pâtissiers notamment à cause du parfum qu'elle dégage. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire 3 ou 4 variétés, de sorte à pouvoir satisfaire toutes les demandes en termes de goût. À quoi êtes-vous confronté aujourd'hui comme difficulté? La production, aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est les moyens pour nous agrandir. Installer d'autres serres, grandir la production, c'est tout ce qui nous manque aujourd'hui. Sinon, sur le plan technique, sur le plan humain, je pense qu'on a assez appris pour pouvoir faire la fraise à grande envergure en Côte d'Ivoire. Cette question avant de nous séparer, comment voyez-vous le secteur de la fraise dans les années à venir pour notre pays? L'objectif pour moi, c'est de mettre une filière à part entière pour ce qui est de la fraise. Et donc pour cela, je prévois de former d'autres jeunes Ivoiriens dans la production de la fraise. Notamment même dans ce mois d'avril, là, je vais lancer une séance de formation pour former au moins 100 personnes et rendre aussi accessibles les semences, les fraisiers, leur permettre de pouvoir expérimenter la culture et de se lancer là-dedans. Donc aujourd'hui, je peux dire aux jeunes Ivoiriens qui ont fait l'agriculture de s'intéresser à cette production-là parce que c'est une plante qui commence à rentrer dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Et donc, il faut continuer à la développer, créer une filière, d'organiser les acteurs pour que le pays puisse tirer le maximum de bénéfices. Monsieur Koné Namogo, merci. Merci, madame. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.